Je teste le kit de crochet Granny Square de chez Action, vidéo numéro 2. Finalement, après avoir crocheté les deux kits, il y en a un des deux qui est meilleur que l'autre, c'est-à-dire que un des deux fils est plus qualitatif que l'autre. On va voir ensemble lequel. Et par la suite, je vous montrerai aussi comment réaliser le carré avec la fleur, qui n'a absolument rien à voir avec un carré de la première vidéo, le carré simple, avec une fleur ajoutée dessus et cousue. Non, c'est un carré qui est crocheté dans la masse, c'est-à-dire que là, on va apprendre à passer d'un rond à un carré, ce qui est quand même pas évident, avec le crochet. Et à la fin, on aura un carré quasiment identique à celui sans fleur, avec une magnifique fleur au milieu qui est complètement intégrée dans notre Granny Square. Le scoop de cette vidéo, c'est qu'effectivement, quand j'ai déballé les deux kits, je me suis pas rendu compte du fait que nos fils n'étaient pas de la même qualité. Quand je vous ai montré les différents fils du kit pastel, je vous ai dit que j'appréciais particulièrement cette couleur, mais je me suis rendu compte en la crochetant que cette couleur-là, la rose, elle est plus épaisse et plus douce que tous les autres fils. Et quand je suis passée au deuxième kit, eh ben, je me suis rendu compte du fait que c'est quasiment pareil pour toutes les couleurs, hormis ce jaune orangé là, qui est un petit peu plus rêche et un tout petit peu moins épais, mais qu'ici on a des couleurs avec un fil plus épais et franchement plus doux. Et surtout, quand on compare les deux carrés numéro 2, on les met l'un sur l'autre, alors que j'ai crocheté exactement avec le même crochet de 3 mm et que je les ai fait exactement de la même façon, c'est moi qui les ai crochetés tous les deux, et bien finalement ce fil plus épais nous donne un carré qui est légèrement plus grand que celui avec les couleurs pastel. Donc effectivement, moi depuis le début, je trouvais que ce carré pastel, il était quand même un petit peu fin. Quand je fais du Granny Square, j'utilise soit du coton qui se tient bien, soit des fils qui sont beaucoup plus épais. Donc déjà, ça va beaucoup plus vite, mais surtout, on a une meilleure tenue. C'est pour ça que je vous disais qu'a priori, on va être obligé de doubler ce sac de manière à ce que on n'ait pas tout qui se déforme. On verra plus tard comment les bloquer et leur donner une petite forme carrée, mais on va quand même être obligé de faire quelque chose pour ce sac, puisqu'au moindre poids, il va se déformer. Celui-là, je pense qu'on va être obligé de le doubler aussi, mais il faut reconnaître quand même qu'il est plus épais. Les motifs sont un tout petit peu plus grands, mais qu'on a du jour de la même façon, donc on va devoir le doubler aussi. Maintenant, on va passer à savoir comment on va crocheter notre fleur. Vous voyez le carré, je viens juste de le terminer, il a tendance à rouler sur lui-même. C'est tout à fait normal si vous avez la même chose. On verra plus tard comment régler ce problème-là. Là, on va se concentrer sur comment démarrer la petite fleur et ensuite s'arranger pour intégrer ça avec une technique particulière qui va nous permettre de passer d'un rond à un carré. Et si on compare les deux, on voit bien qu'ici on a une forme bien carrée en rose foncé et que là elle est beaucoup plus ronde, mais qu'ensuite quand on reprend le bleu, eh bien on a un carré, le violet pareil, et on termine exactement de la même façon que le premier carré sans fleurs. Donc je vais garder mon modèle avec moi et puis on va commencer dans l'ordre par le jaune et ensuite toutes les mêmes couleurs que le carré simple. Et rappelez-vous, quand on va terminer, pour passer au prochain carré, on va faire une permutation circulaire et démarrer par le rose jusqu'au jaune, et ainsi de suite. De cette façon-là, on aura veillé à utiliser exactement de la même façon chacune des pelotes, et on devrait avoir à la fin autant de fils de chaque couleur. Bon, je suis pas encore arrivée à la fin, comme vous, donc je me demande si je vais avoir beaucoup de fils qui va rester ou pas, ça sera la surprise. Pour démarrer la fleur, on va démarrer classiquement par un cercle magique. Donc maintenant, normalement, après la vidéo numéro 1, même si vous étiez des grands débutants, vous maîtrisez parfaitement. Et dans ce cercle magique, je vais réaliser de quoi faire une petite fleur avec 6 pétales ici à l'intérieur. Donc je vais démarrer par 3 mailles en l'air. Et je vais ensuite piquer une bride à l'intérieur du cercle magique et ça va me faire mon premier pétale. J'enchaîne avec 2 mailles en l'air et je vais faire un ensemble, cette fois-ci, d'un cluster de brides. Alors le cluster de brides, on ne l'a jamais vu dans les kits auparavant de chez Action. Donc je commence ma bride, normalement, mais je m'arrête au milieu. C'est-à-dire que je ne vais pas passer dans les 2 dernières boucles. Là, j'attaque ma deuxième bride.
dans les 2 premières boucles, et ensuite je fais un jeté et je passe dans les 3 boucles qui me restent. Ce qui fait que ici, contrairement au premier, bon, qui est un petit peu bizarre, mais qui va se remettre en forme après, une fois qu'on attaquera le rose, eh bien je vais avoir mon premier cluster de brides. Allez, je recommence, je fais 2 mailles en l'air, on va toutes les faire ensemble pour être sûr que ce soit bien compris. Donc là, je commence ma première bride, je m'interromps, je commence ma deuxième bride, je m'interromps, et là, je passe mon jeté à travers mes 3 boucles qui restent. On continue jusqu'à la fin, puisque c'est pas très long, comme ça, je suis sûre que ce sera bien maîtrisé. Voilà, j'accélère juste un petit peu. 2 mailles à l'air encore, et on s'arrête à 6, hein, on ne continue pas inutilement. Un et 2 mailles en l'air. Allez, encore une bride, interrompue. Une deuxième interrompue aussi. Je passe à travers. Là, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, j'ai terminé mes 6 clusters. Je fais 2 mailles en l'air. Et je vais me raccrocher au début à mon premier pétale ici. Donc je pique dans la 3e maille crochetée ou entre les 2 brides ou pseudo-brides. Et voilà, et là je me raboute. Ce qui fait que si je compte, j'ai bien 6 pétales. Celui-là, il est moins beau que les autres, mais vous allez voir qu'avec le rose, eh bien ça va s'arranger, il va devenir aussi fin que la suite. Donc qu'est-ce que je fais du jaune? Eh bien le jaune, j'ai terminé avec. Donc comme avant, je fais un nœud. Et là, un conseil d'amis, quand j'ai réalisé les 8 granny square simples, j'ai fait une erreur. J'ai caché les fils uniquement à la fin. Ce qui fait que ça m'a pris 1 heure de cacher tous les fils les uns après les autres. C'était vraiment pas drôle. Moi, je vous conseille franchement de le faire au fur et à mesure. Surtout que là, j'ai pas assez insisté dans la première vidéo, mais là, vous voyez, vous avez un cercle magique. Même si vous passez le fil à l'intérieur de plusieurs pétales ici, vous pouvez avoir un risque, surtout si votre sac est chargé très lourdement, ça m'est déjà arrivé, d'avoir votre fil qui finit par sortir et votre nœud magique qui se défait. Et alors là, pour réparer, c'est très compliqué. Surtout que le fil est coupé à ras, vraiment pas simple. Pour l'instant, j'ai renoncé, le sac est de côté. Donc là, on va faire 2 petits nœuds tout simples, sans trop serrer. Comme ça, on est sûr que notre nœud magique ne va pas s'envoler, ne va pas se défaire, et ces 2 bouts de fil, on les cachera tout à l'heure dans le rose quand on aura continué. Donc maintenant, on continue avec le rose. Pour notre 2e rang en rose, on va se raccrocher après avoir réalisé une maille linéaire sur le fil rose. On va se raccrocher, alors pas n'importe où. Moi, ce que je vous déconseille, c'est de choisir cet arceau-là, celui après le nœud. Vous pouvez prendre n'importe lequel, mais là, vous allez avoir des problèmes. On va, par exemple, se mettre juste avant. Comme ça, on va intégrer le nœud tout de suite et on verra ce qu'on a à faire. Donc, j'attrape mon fil rose. Là, il est un petit peu plus fin parce que j'ai tiré dessus en démontant une partie. Là, je vais faire une maille serrée, une demi-bride, 3 brides simples, 1, 2 et 3. Ensuite, une demi-bride pour descendre, pour faire symétrique, et une maille serrée. Et là, on va voir que on a notre premier petit pétale rose qui vient de se former comme cela. Ensuite, je vais continuer dans le 2e arceau. Donc là, c'est là qu'il y avait le nœud. Je vais passer par-dessus le premier pétale qui n'est pas tout à fait bien formé, mais qui va s'arranger là, à ce moment-là. Donc là, je vais commencer par une maille serrée, une demi-bride, trois brides, donc 1,
2 et 3. Ensuite, une demi-bride et une maille serrée. Je saute le prochain pétale, donc là j'attaque comme tout à l'heure par une maille serrée, ensuite une demi-bride. On va le faire ensemble jusqu'à la fin du rang pour être sûr que vous me suivez bien. Donc là, 3 brides, 1, 2, 3, une demi-bride et une maille serrée. On continue, on pique dans l'arceau d'après sans se tromper, une maille serrée, une demi-bride, 3 brides simples, 2 et 3, une demi-bride, une maille serrée, et on continue, une maille serrée, une demi-bride, 3 brides simples, donc 1, 2, 3, une demi-bride, une maille serrée, et le dernier arceau, une maille serrée comme toujours, une demi-bride. Maintenant vous connaissez par cœur, c'est bien la prochaine fleur, vous saurez faire complètement de tête, sans regarder la vidéo, ou juste regarder un petit pense-bête. Voilà. Donc 3. Une demi-bride. Et ma dernière maille serrée. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je suis censée rabouter même mon dernier pétale avec mon premier. Alors, comment je fais? Ben, je vais essayer de trouver à l'extérieur, enfin à l'arrière, bon, une maille, la première, là, dans laquelle on a piqué, et je vais faire une maille coulée. Troisième rang, on continue toujours avec la même couleur, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air, et on est censé aller piquer entre le premier pétale et le deuxième pétale. Et là, il va falloir essayer de rapprocher ces deux bouts jaunes. Donc, je vais faire une petite ruse là, au niveau des deux bouts jaunes. Je vais passer à travers et faire une maille coulée. Et normalement, ça devrait les serrer ensemble. Voilà, c'est quand même un petit peu mieux. Et je continue. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ainsi de suite. Donc là, où est-ce que je me raccroche? Moi, j'aime bien me glisser dans 2 petits fils jaunes, histoire de bien serrer le pétale jaune du départ, et ainsi avoir la maille coulée qui va me resserrer le pétale et me laisser accrocher. Et il faut que je vérifie, par contre, que je ne traverse pas. Bon, là, j'ai un petit bout de fil rose qui me dérangeait, que je ne traverse pas de l'autre côté, que c'est toujours aussi joli. Ensuite, 1, 2, 3 mailles en l'air, je continue comme ça jusqu'au bout. Alors, soit du rose, soit du jaune, en fait, c'est comme vous préférez. Et ainsi de suite. 1, 2, 3. Donc là, je pique dans du jaune pour éviter que le rose ne se déforme. C'est pas évident. Et je continue, j'ai presque terminé le tour. Je fais 1, 2, 3. Encore un peu de jaune. Une, 2,
3, et après ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer tous mes petits fils là qui me gênent. Donc ici, j'ai terminé le dernier arceau, et je vais me raccrocher au début, où je peux, où j'ai envie, sans que ça déforme tout. Voilà. Et là, je viens de terminer mon 3e rang. Donc mon petit pétale jaune, on pourra l'arranger un peu plus tard si ça s'est pas amélioré. Mais là, je vais m'occuper tout de suite de ces fils roses et jaunes qui m'agacent. Donc le fil jaune après mon fil, ce qui serait bien, c'est que je l'intègre de l'autre côté du rose. J'aurais dû le faire au rang d'avant, mais ça va, c'est pas trop tard. Donc là, je vais l'intégrer dans ce sens-là, avec mon petit bout rose. Hop, je prends tout ça. C'est juste pour les cacher, juste avant de couper les fils. Hop, ici. Et ce petit bout rose là, qui m'agace aussi, on va faire pareil, on va le faire passer sous l'arceau. Pareil, hein, j'aurais dû le faire un rang avant, je me serais moins embêtée et on verrait mieux. Et celui-là, il vient de là, je vais le cacher dans un demi-pétale. Alors pourquoi un demi-pétale? Parce que quand c'est rose, un petit bout de rose qui sort au milieu d'un pétale rose, ça se voit pas trop. Voilà, comme ça, là, au milieu, je peux couper à ras et c'est mieux. Donc je reprends ma boucle rose, que heureusement je n'ai pas coupée. Et maintenant, je vais travailler dans les arceaux ici. Je vais faire presque comme tout à l'heure, sauf que là, je vais piquer dans mon arceau en me déplaçant avec une maille coulée. Je vais réaliser une maille serrée, une demi-bride, et cette fois-ci, 4 brides à la place de 3. Donc 1, 2, 3, 4, une maille serrée, et voilà, j'ai terminé mon premier pétale rose un petit peu plus grand que le premier. Déjà, on est décalé grâce à l'arceau qui est un petit peu décalé, mais en plus, on a réalisé 4 demi-brides, ce qui fait qu'il est un petit peu plus large. Donc il est un petit peu plus long, plus loin, et un petit peu plus large. Et là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je pique à l'intérieur du deuxième arceau, je réalise une maille serrée. Alors là, je vous avoue que c'est plus difficile, puisque déjà, il faut voir quelque chose. Donc moi, j'ai tendance à replier un peu les premiers pétales sur eux-mêmes. Donc je ne me trompe pas d'arceau, ça serait dommage de tout recommencer. Je continue avec une demi-bride, cette fois-ci encore 4 brides, donc 1, 2, 3, 4, une demi-bride pour descendre, pour diminuer la hauteur, et une maille serrée. Et je continue, je pique dans le prochain arceau, je fais une maille serrée, une demi-bride, 4 brides, et là vous commencez à connaître le schéma par cœur. C'est bien puisque vous avez 5 modèles différents avec des fleurs à réaliser. Donc là, 1, 2, il m'en manque une, donc la 4e, la voilà. Ensuite, une demi-bride, et toujours dans le même arceau, une maille serrée. On continue, et on continue comme ça jusqu'à la fin. Vous avez compris le principe, on se retrouve au bout du rang et on voit comment on termine. On a terminé la petite fleur rose,
les premiers pétales et les deuxièmes pétales un petit peu plus grands. Et maintenant, on va continuer en rose foncé et réaliser des arceaux un petit peu plus grands dans lesquels on va pouvoir placer 2 packs de 3 brides, mais de façon intelligente avec une particularité dans les coins pour passer de quelque chose de rond à quelque chose de carré. Donc là, on va se raccrocher avec du rose foncé. Donc là, à l'arrière, je me raccroche dans une partie rose, par exemple. Voilà. N'importe quelle maille entre 2 pétales. Du moment que ça ne se voit pas de l'autre côté, que ça ne traverse pas. Je fais une maille coulée. Et maintenant, je vais créer des arceaux avec 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. Et comme tout à l'heure, pour ce 4e rang, je vais me raccrocher ici entre 2 pétales. Alors j'ai le choix. Là, je vais pouvoir prendre par exemple un brun rose d'un pétale, un brun rose d'un autre pétale, des grands pétales roses. Je fais une maille coulée et je continue. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et je me raccroche. Donc en me raccrochant à chacune des boucles de ces pétales-là, ça devrait être plus solide. Et je continue. 1, 2, 3, 4, 5. On va le faire ensemble parce que là, c'est un peu délicat. Mais là où vous allez avoir besoin d'explications, c'est pour le rang d'après qu'on va réaliser en rose foncé aussi. 3, 4, 5. Voilà, je raboute. Alors on pourrait aussi faire une maille serrée si on veut que ce soit un petit peu plus solide, mais finalement la maille coulée, ça sert très très bien et c'est suffisamment solide. Donc là on a presque terminé. On raboute sur du rose. Voilà, oups, on a sorti le bout du fil, c'est pas grave, on le rangera après. 1, 2, 3, 4, 5, c'était un des aléas possibles là. Et on va se raccrocher au rose où on a commencé. Et c'est là que ça se complique un peu. Donc ce que je vous disais, c'est que dans ces arceaux-là, il va falloir réaliser 3 paquets de 3 mailles, en fait, avec soit une maille en l'air entre 2 paquets de 3 brides, ou bien, ici, des arceaux de 3 mailles en l'air. Alors comment on fait? En fait, quand vous suivez les instructions en français, il y a une erreur. Donc déjà au début on comprend pas beaucoup, et à la fin on a une maille en l'air à la place de 3 mailles en l'air, donc c'est tout décalé, il y a vraiment un problème. Donc moi je vais vous expliquer comment je vais me débrouiller. Alors, nos fleurs là sont complètement symétriques, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une maille coulée pour se situer sur un arceau, et là dans chaque arceau, on va réaliser, donc là je commence avec 3 mailles en l'air pour faire ma première bride, je vais faire ma deuxième bride, ma troisième bride, et là, imaginons que je commence par un arceau de 3 mailles en l'air. Ici, ça va être notre coin. Donc, je fais 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, je repique un paquet de 3 brides. 2 et 3. Comment je continue?
En fait, je suis censée mettre 2 paquets de 3 brides uniquement sur chacun des arceaux. Je ne peux pas en mettre un troisième. Donc je vais continuer sur l'arceau d'après, avec cette fois-ci juste une maille en l'air, et je fais mon premier paquet de 3 brides. Et après, on va réfléchir à savoir, est-ce qu'on fait une maille en l'air ou est-ce qu'on fait 3 mailles en l'air? Donc voilà, j'ai mon premier paquet de 3 brides, avec un petit arceau de 3 mailles en l'air, un deuxième paquet de 3 brides, une maille en l'air, un troisième paquet de 3 brides, et là, normalement, entre deux arceaux, c'est-à-dire entre deux coins qui vont se retrouver après couverts par le bleu, vous avez 3 paquets de 3 brides. Ça veut dire que là, j'ai mon premier coin, j'ai fait un paquet, 2 paquets, là je vais en faire un troisième, ça veut dire que je fais juste une maille en l'air, et je continue 3 brides dans le même arceau rose qu'on a réalisé auparavant avec 5 mailles en l'air. Voilà. Et là, je réalise que j'ai fait 1, 2, 3 paquets et que maintenant, il va falloir que j'attaque un coin. Donc pour faire le coin, je fais 3 mailles en l'air et je continue dans l'arceau suivant un paquet de 3 brides. 1, 2, donc 1, 2, 3. Ici, sur cet arceau-là, je n'ai fait qu'un paquet de 3 brides, donc je vais en faire un deuxième, mais avec une maille en l'air ou 3 mailles en l'air. Là, j'ai déjà fait 3 mailles en l'air, donc je continue avec une maille en l'air. Je fais mon paquet de 3 brides, 1, 2, 3. Et là, je me dis, ah, j'en ai fait 2 sur cet arceau-là, je vais continuer. Mais qu'est-ce que je fais? Là, j'ai fait un paquet, 2 paquets, il m'en faut un troisième. Et donc là, ça sera juste une maille en l'air. Et donc je continue sur l'arceau d'après. Moi, je trouve que c'est plus facile d'expliquer comme ça plutôt que avec des explications écrites qui en plus sont fausses. C'est le pompon. Voilà. Donc là, j'ai fait 3 paquets de 3 brides depuis mon dernier coin. Donc là, je vais faire mon coin avec 3 mailles en l'air. C'est ce qui me permet de passer d'un rond à un carré avec 4 coins. Donc là, dans mon arceau, j'avais qu'un seul paquet de 3 brides, donc je repique dedans, dans le même. Une bride, 2 brides, 3 brides. Vous mettez plus lentement si ça va trop vite. Et là, je continue avec une maille en l'air seulement, puisque mon coin il vient d'ici. Donc là, je vais réaliser 2 paquets de 3 brides, séparés par juste une maille en l'air, cette fois-ci. Et on se fiche de savoir si c'est le premier arceau, le deuxième, le troisième, comme dans nos instructions papier. C'est plus simple de réaliser si on est sur un coin ou pas. Voilà, donc là, j'ai un coin ici, j'ai un premier paquet, un deuxième paquet, un troisième paquet. Donc là, je fais un coin. Donc 1, 2, 3, et ça sera notre dernier d'ailleurs. Avant de repiquer dans le prochain arceau, d'ailleurs c'est le dernier. Donc, une bride, 2 brides, 3 brides. Je fais juste une maille en l'air et je continue mon dernier paquet de 3 brides. J'en aurai 12 en tout. 1, 2, 3. Et alors, si je regarde ici, si je ne me suis pas trompée, j'ai un coin de chaque côté. Ici, si je tire, j'ai un coin là, j'ai un coin là, et il suffit que je raboute ce que je suis en train de faire avec mon paquet de 3 brides d'avance, qui veut dire que là, je me glisse hop, dans la troisième maille, je fais une maille coulée, et j'ai presque un carré. En fait, c'est pas tout à fait carré pour l'instant,
mais vous voyez que bah, ça y ressemble pas mal. Et en fait, là, j'ai terminé mon travail avec le rose. Vous voyez que ici, bah, il a tendance à être encore un petit peu rond, mon rose foncé, alors que ensuite, ma partie bleue va être bien carrée, surtout si je la mets à plat comme ça. Donc là, j'ai terminé le rose foncé. Je vais cacher mes fils. En tout cas, je vais cacher celui-là tout de suite pour ne pas être embêté plus tard à tout faire d'un coup. C'est vraiment pas drôle sinon. Voilà, je le passe juste comme ça. Et ensuite, je peux le couper à ras. Un petit bout qui dépasse. Voilà. Celui-là, on le cachera au rang d'après, comme d'habitude. Et là, je continue avec du bleu. Donc le bleu maintenant, on va reprendre ce qu'on a fait pour le granit simple, c'est-à-dire que là, on va continuer comme on a fait à la première vidéo pour le granit simple, toujours la même chose. Alors on va reprendre ensemble au moins le premier côté pour réviser. Donc après ce petit fil là, allez, je me mets là, je me raccroche ici. On en aura 7 en tout. Je fais 3 mailles en l'air. Je fais encore 2 brides. Et je vais former ici mon coin, c'est-à-dire que je vais réaliser cette fois-ci 2 mailles en l'air, puisque c'est ce qu'on a fait pour le premier modèle. Et là, je continue un deuxième package, un paquet de 3 brides, un ensemble de 3 brides si vous préférez. Et maintenant, je vais continuer, après avoir géré mon coin, je vais continuer avec juste une maille en l'air ici, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, et je vais arriver au coin, donc je ferai 2 mailles en l'air dans le coin, et je continuerai sur le deuxième. Alors on va faire le premier côté tous ensemble, pour réviser. Donc une maille en l'air, là je pique une, 2, 3, encore une maille en l'air, je pique là entre mes deux paquets de 3 brides, une bride, 2 brides, 3 brides, là une maille en l'air, j'arrive au coin, je pique dans l'arceau, je fais 3 brides, 1, 2, 3. Je forme mon coin avec 2 mailles en l'air, je fais encore, je fais encore 3 brides, et je regarde ce que ça donne. Ben, on voit ici que si on aplatit notre bout de granit, là on a notre premier coin, on est allé jusqu'au bout de l'autre coin, et là on est en train d'attaquer le deuxième côté du carré, ensuite le troisième, le quatrième, et je vous assure que quand on va avoir terminé, eh bien cette partie pseudo-carré, pseudo-ronde, eh bien elle va être aussi jolie que celle-là, avec une partie bleue qui va être carrée. On se retrouve à la fin du carré bleu. On voit maintenant que la partie bleue est terminée, qu'on a un joli carré. On va faire exactement la même chose avec le violet, mais ça, c'était l'avant-dernière rangée de notre précédent modèle, ici, et ensuite le blanc. Donc je vous retrouve à la fin du violet pour réviser comment on faisait la partie blanche. A tout de suite. Voilà, notre violet est terminé exactement comme auparavant. Et maintenant,
le blanc c'est particulier puisque, eh bien, on commence pareil, ok, mais il y a une petite nuance dans les coins. On commence par 3 mailles en l'air, forcément, mais on ne fait que 2 brides ou pseudo-brides, rappelez-vous, avant de réaliser 2 mailles en l'air, et de continuer par 2 brides pour avoir le coin, ok. Et maintenant, on va piquer dans chacune des mailles 1, 2, 3 ici, sauter l'arceau, 1, 2, 3, ainsi de suite, jusqu'au prochain coin. Allez, on le fait ensemble pour le premier. Donc là, on pique dans le petit bout là, ici, la petite maille. Donc on fait le premier côté du carré ensemble. Donc on fait les 3 premières brides. On saute l'arceau. On va piquer ensuite ici. 3 brides à nouveau. Mais là, normalement, maintenant, comme vous avez déjà fait 8 granits simples, vous devriez vous en souvenir rapidement, même si c'est passé quelques jours entre les 2 morceaux, les 2 modèles. Voilà, ça revient très très vite. Enfin, ça dépend à quel âge. Moi, à mon âge, avec ma mémoire de poisson rouge, je n'ai plus 20 ans, c'est sûr. Allez. Hop. On a presque fini le côté. Et donc, quand je reviens au côté, je pique dans l'arceau, je fais 2 brides, uniquement 2, rappelez-vous, 2 mailles en l'air pour le coin, je repique encore 2 mailles, 2 brides, et là, je suis bien positionnée pour réaliser mon deuxième côté, mon coin, mon troisième côté, mon coin, et revenir là où j'en étais. Et on aura terminé. On se retrouve quand on a réalisé tous ensemble les 4 coins. Et voilà, mon granit avec la fleur au milieu est terminé. Donc là, je vais en avoir malheureusement 2 identiques alors qu'il en fallait qu'un. Il nous en reste encore 4 autres avec les autres couleurs à réaliser. Et dans la prochaine vidéo, on se retrouve pour savoir comment faire l'anse sans galérer, puisque dans les commentaires, je sais que certains ont du mal en ce moment. Attendez ma vidéo, vous allez moins galérer. Et ensuite, on verra le montage et éventuellement, si ça vous tente, comment doubler le sac pour qu'il ait une belle tenue. À très bientôt!